Nous avons réalisé une petite expérience avec l'accord d'un salarié et de son entreprise. Chaque matin, Jacques se rend à son bureau. Et avant même qu'il soit entré dans le bâtiment, premier contrôle, une caméra de vidéosurveillance filme son arrivée. Dans le hall d'accueil, deuxième contrôle. Il doit passer un portique électronique. Ce genre de dispositif était autrefois réservé à la sécurité des aéroports. Aujourd'hui, il est banal dans les entreprises. Le badge permet de vérifier l'identité, mais il enregistre aussi l'heure à laquelle le salarié arrive et repart. Des informations enregistrées sur place au PC sécurité. Donc ici, nous avons le numéro du badge, la date, l'heure, la carte, si elle a été autorisée ou pas, le nom de la personne, son prénom. Troisième contrôle, les caméras dans les locaux de l'entreprise. Dans le hall, dans l'ascenseur, dans le couloir. Et il y en a des dizaines dans tout le bâtiment. Et quand l'employé s'installe à son poste et qu'il allume son ordinateur, une fois encore, son activité est enregistrée. Dès que Jacques surfe sur Internet, il est techniquement possible pour l'entreprise de connaître l'intégralité de ses allées et venues. Les sites qu'il a fréquentés, les pages sur lesquelles il s'est arrêté, et même le temps qu'il y a passé. Quant à ses mails, à moins qu'il ne l'ait précisé spécifiquement, l'entreprise a le droit de les enregistrer et de les lire, même s'il s'agit de mails personnels. Mieux encore, si Jacques dispose d'un téléphone professionnel, son entreprise peut à son insu le suivre à la trace. Il existe aujourd'hui des logiciels espions, capables d'écouter à distance les conversations. C'est interdit par la loi, mais c'est possible. Oui, Thierry, bonjour. Ouais, c'est Jacques. Je te confirme le rendez-vous qu'on avait dans l'après-midi. Il est également possible de le suivre à la trace grâce à la géolocalisation. Et on peut également, sans qu'il le sache, écouter ses conversations, même quand le téléphone est éteint. Les embouteillages avec les grèves de... En fait, t'as appelé Julien pour la soirée de vendredi. Non, j'ai pas... Ça aussi, c'est illégal, mais les logiciels qui permettent cela sont faciles à trouver sur Internet. Les systèmes de surveillance en tout genre se sont répandus dans toutes les sociétés françaises. Et ce n'est que la face la plus visible du système. Lorsque les entreprises font face à des problèmes graves, comme des vols ou des fuites d'informations confidentielles, elles sont prêtes à aller beaucoup plus loin encore. Elles font alors appel à des agences spécialisées, des sortes de détectives privés un peu particuliers, dont le business est en plein essor. Leur nom ? First Investigation, Agence Beaumont, ou encore ADSS VIP. Et pour mener à bien leur enquête, elles ont recours à des méthodes dignes des films d'espionnage.